Bonjour, dans cette vidéo de vocabulaire de français pour niveau avancé, nous allons parler du cinéma. Préparez les pop-corns et on y va. Donc, texte, je vais lire ce texte. Je vous conseille, après ma lecture, de mettre la vidéo sur pause et de le lire à votre tour. Après quoi, je vous expliquerai le vocabulaire. On y va. Voir un bon film ou un navet. Il faut beaucoup d'éléments différents pour faire un bon film, et aussi que ces éléments se marient parfaitement entre eux. Sans une atmosphère particulière, un film policier ne sortira pas du lot. A contrario, il aura beau être magnifiquement filmé, s'il n'a pas un scénario qui se tienne, personne ne s'en souviendra. Je suis personnellement très sensible à l'ambiance qui se dégage dans un film. Il faut qu'il me surprenne, qu'il y ait quelque chose de fascinant qui s'en dégage, et surtout je ne supporte pas les films tirés par les cheveux. Rien n'est plus énervant que de perdre 2 heures de sa vie devant un terrible navet. Par contre, je ne suis pas contre un nanar quelquefois ou un film de série B. Je vous laisse relire le texte, mettez la vidéo sur pause, et voici le vocabulaire de ce texte. Sortir du lot, cela veut dire que c'est original par rapport au reste des films. Ce film sort du lot, ça veut dire que l'on s'en rappelle mieux. Donc sortir du lot, vous pouvez répéter après moi. Bien. Avoir beau plus infinitif, c'est une expression très importante en français. J'ai beau faire du sport, je ne suis pas plus musclé. Avoir beau plus infinitif veut dire essayer beaucoup de faire quelque chose sans résultat. Utilisable dans toutes les situations de la vie courante. Fascinant, c'est extraordinaire, captivant. On reste devant l'écran, on ne peut pas sortir de ce film. Donc il est fascinant. Tiré par les cheveux, cela veut dire que ce n'est pas logique et que dans la vie de tous les jours, cela ne serait pas possible. Donc c'est tiré par les cheveux. Quand vous avez dans un film un héros qui saute d'un avion et qui se retrouve dans une piscine, bon, ce genre de choses, c'est en général tiré par les cheveux. Dans la vraie vie, il serait mort. Donc c'est tiré par les cheveux. Un navet est un mauvais film. Un nanar est un vieux film qui, à l'époque, dans les années 50, 60, 70 ou 80, essayait d'être un bon film, mais faute de budget, ce film est devenu quelque chose de vieux et de comique tellement que c'est ridicule. Vous avez des nanars dans les films fantastiques, par exemple, quand vous avez des extraterrestres en plastique, par exemple. Et un film de série B, c'est un film à petit budget, qui n'est pas forcément mauvais. Il y a assez longtemps, au cinéma, il y avait 2 films proposés. Un grand film, qui était à l'affiche, et un second film qui était à moindre budget, qu'on appelait un film de série B. Vous avez beaucoup de chaînes sur YouTube consacrées aux films de série B. Il y en a une que j'aime bien, qui s'appelle Le Coin du Bis. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur YouTube, j'aime bien cette chaîne. Vous découvrirez des choses que vous ne saviez pas sûrement sur les petits films des années 60 ou 70. Deuxième texte, donc j'espère que ça va pour le vocabulaire du premier texte. Pareil, je vais lire ce texte, vous pouvez le lire après moi et on va voir le vocabulaire. Glauque ou prévisible.
Les deux types de films que j'évite comme la peste sont les films glauques, sanglants, voire répugnants, et les films complètement prévisibles lorsque vous savez à coup sûr la façon dont tout va se terminer. Certains films sont d'une niaiserie à mourir, d'autres sont très inégaux. Enfin, je considère beaucoup de films français comme ennuyeux. Je ne dis pas tous les films, attention, il y en a d'absolument captivants, et dès qu'on se met à les regarder, on n'en perd pas une miette. Il ne faut surtout pas sous-estimer certains films peu connus de pays dont l'industrie du cinéma n'est pas mondialement connue. Ils se cachent souvent de magnifiques perles rares. Les films américains sont souvent surfaits, par contre, mais ce n'est que mon opinion. Je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, et le temps que je boive mon café, enfin juste une gorgée, de mettre sur pause, de relire ce texte. Voilà, très bon café qui me permettra d'éviter de perdre ma voix. Et vocabulaire. Donc, glauque. Glauque, c'est un mot qui, au Moyen-Âge, signifiait vert en français. Ah, c'était synonyme de vert, c'était une teinte de vert, la couleur. Glauque, en français courant et moderne, désigne quelque chose d'un peu sale, repoussant, répugnant, dégueulasse. Vous pouvez l'utiliser pour des films, un film glauque, une atmosphère glauque, un endroit glauque quand vous entrez dans une maison abandonnée depuis longtemps avec des araignées qui vous tombent dessus, des traces d'humidité et de moisissure partout, c'est glauque. Sanglant avec beaucoup de sang. Répugnant, c'est quand quelque chose est à ce point horrible ou dégueulasse que vous détournez le regard, c'est répugnant. Vous pouvez dire repoussant aussi. Prévisible, ça veut dire que vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Bon, très généralement, dans beaucoup de films de super-héros, la fin est assez prévisible. Niaiserie, une niaiserie, c'est quelque chose d'un peu bête. On dit aussi à l'eau de rose. Donc, c'est un peu pour les enfants, préadolescents, des histoires de petites filles. Donc voilà, par exemple, des histoires un peu romantiques, un peu naïves. Voilà, tout ça ensemble. Ne pas en perdre une miette, ça veut dire regarder du début à la fin pour ne pas rater un seul moment de ce film. Sous-estimer, c'est avoir une moins bonne opinion que ce qui est réellement. Surestimer, c'est le contraire. On dit aussi surfait. Quelque chose est surfait quand il a une réputation qui est bien au-dessus de sa qualité réelle. Un film peut être surfait. Bien, on peut répéter encore une fois ce vocabulaire. Glauque, bien, qui est du langage plutôt familier. Sanglant, répugnant, prévisible, une niaiserie, ne pas en perdre une miette, sous-estimer, surestimer, surfait. Troisième texte. Les gens du 7e art. Le 7e art compte beaucoup de professions. Les acteurs, bien sûr, mais aussi les réalisateurs et même les figurants. Il ne faut pas oublier les éclairagistes, les cascadeurs, les producteurs, les maquilleurs, les spécialistes d'effets spéciaux, les costumiers et j'en passe. Les compositeurs sont aussi très importants dans la conception d'un film. Sans une bonne musique pour l'accompagner, l'image marque moins le spectateur.
Un jour, j'ai eu l'immense privilège d'assister à la projection d'un film pendant lequel un véritable orchestre de jazz improvisait en direct. Ce fut une expérience inoubliable. Bien, passons au vocabulaire. Donc encore une fois, vous pouvez mettre sur pause et lire ce texte. Le 7e art, c'est le nom que l'on donne au cinéma en France. Vous pouvez dire le cinéma ou vous pouvez dire le 7e art. Vous pouvez aussi dire le grand écran. Ou la toile même. Donc les gens qui travaillent avec le cinéma, les acteurs sont les personnes qui jouent dans les films. Les réalisateurs sont les personnes qui font le film. Les figurants, ce sont des acteurs qui ne parlent presque pas, qui sont peu importants dans le film, mais nécessaires quand même. Les éclairagistes s'occupent de la lumière. Les cascadeurs s'occupent des cascades, c'est-à-dire qu'ils font des choses dangereuses que les acteurs ne peuvent pas faire. Certains grands acteurs ont été cascadeurs, ça a été le cas de Jean-Paul Belmondo en France par exemple. Les producteurs sont les gens qui vont financer le film. Les maquilleurs sont les gens qui s'occupent du maquillage des acteurs. Les spécialistes d'effets spéciaux s'occupent de tout ce qui est effets spéciaux, c'est-à-dire qui n'est pas réel. Tous les effets qui vont donner un côté fantastique à un film ou autre d'ailleurs, ça peut être un film policier avec des effets spéciaux. Les costumiers s'occupent des costumes, évidemment. Les compositeurs s'occupent de créer la musique. Bien. Pratique. Donc je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, de trouver les mots qui manquent. Si vous avez du mal à les trouver, revenez à la partie explicative de cette vidéo. Donc mettez sur pause et je continue dans 3 secondes. 1, 2, 3. Correction. Donc vous pouvez ici aussi mettre sur pause et regarder si vous avez bien tout trouvé. Production, donc là aussi mettez la vidéo sur pause, vous pouvez parler avec quelqu'un, donc répondre à ces questions à l'oral en interaction avec quelqu'un d'autre en français, c'est la meilleure variante. Si vous êtes tout seul, vous pouvez répondre tout seul ou toute seule à ces questions, ou vous pouvez écrire les réponses, c'est aussi de la pratique. L'important c'est que vous pratiquiez le vocabulaire que vous avez vu dans une situation réelle ou presque. Alors bon, on ne peut pas, à travers cette vidéo, malheureusement, on ne peut pas avoir d'interaction entre nous, mais j'espère que vous allez trouver un moyen de répondre à ces questions. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo sur un site internet. Ben, vous pouvez aimer cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça veut dire que cette vidéo a été appréciée et c'est quelque chose de très important pour le créateur. Ça représente un peu de travail, il faut écrire les textes, il faut trouver les photos quelquefois, donc juste un petit merci, c'est toujours très agréable. Je vous souhaite bonne chance avec le français et je vous dis à très bientôt. Au revoir.